Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Alors aujourd'hui, on va parler de voyage, mais plus spécifiquement si tu cherches à te lancer en freelance ou en tout cas à trouver un métier, un boulot qui te permette de travailler et voyager en même temps. Dans cette vidéo, je suis là pour casser des rêves, d'accord? Plus sérieusement, je parle quand même très souvent du fait que le fait de travailler en freelance, ça m'a permis de voyager beaucoup plus souvent, selon mon planning, avec beaucoup plus de flexibilité, et ça m'a quand même permis de continuer à travailler en voyageant. Sauf qu'il faut être honnête, le fait de travailler et de voyager en même temps, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et il faut arrêter de vendre ça comme la solution miracle pour voyager dès qu'on en a envie. Parce qu'il y a des gens, juste, ça ne colle pas avec leur personnalité, avec leur mode de vie, leur routine, et c'est complètement ok. Mais pour ça, il faut démystifier le tout. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter, selon moi, les avantages et les inconvénients à te lancer en freelance, surtout si l'un de tes objectifs en te lançant en freelance, c'est de voyager. Alors, on va commencer par le côté cool, donc on va commencer par les avantages. Et évidemment, et ça j'en parle très souvent, selon moi, l'un des avantages de travailler en freelance, c'est la liberté géographique. Perso, moi j'adore me dire que j'ai quand même la possibilité techniquement de changer mon bureau d'endroit tous les jours. Honnêtement, je le fais pas trop quand je suis à Saint-Malo parce que c'est vrai que je suis très bien installée à mon bureau. Mais le fait est que j'ai quand même bossé dans plein d'endroits différents. J'ai bossé dans la cuisine de mon Airbnb en Slovénie, qui d'ailleurs avait un wifi du feu de Dieu. J'ai bossé sur une table en face des canaux du delta du Mékong au Vietnam. J'ai aussi bossé dans la salle de petit-déj d'un hôtel quand j'étais dans le nord du Brésil. Et puis à côté de ça, j'ai bossé dans des cafés en France, en Europe, dans des coworking. Enfin vraiment, mon bureau était dans plein d'endroits différents. Finalement, tu choisis où tu bosses, mais tu choisis aussi quand tu bosses, et ça, je trouve ça vraiment agréable. Pour les personnes, par exemple, qui ont des pics de productivité à partir de 19h30 le soir, c'est trop cool de te dire que tu peux commencer ta journée à partir de 19h30 si t'es plus productif à ce moment-là, par exemple. Si t'as envie de passer l'hiver au soleil, tu peux, tu veux découvrir une nouvelle ville tous les mois, tu peux, faut s'organiser, mais c'est possible. Deuxième avantage, tu apprends à beaucoup mieux gérer ton temps. Je pense que j'ai jamais aussi bien géré un agenda que depuis que je suis en freelance. Je trouve que ça te force à devenir beaucoup plus autonome. Pourtant, j'estimais l'être quand même déjà pas mal avant, mais alors là, à un niveau. Parce que même si tu organises tes journées comme tu veux, le fait est qu'il faut quand même que tu organises tes journées. Si en plus tu décides de travailler et de voyager en même temps, il suffit que tu aies un petit décalage horaire et là, tu n'as pas le choix en fait que d'être organisé. Si tu veux travailler sur le même fuseau horaire que tes clients, si tu veux être sûr de rendre tes projets en temps et en heure par rapport aux deadlines qui ont été fixés, juste de manière générale quand tu dois caler une réunion, quand tu dois voyager à côté, tu dois prévoir le transport, et puis l'hébergement, enfin bref, t'as compris. Par exemple, quand j'étais en voyage en Asie, on profitait souvent des matinées pour visiter parce qu'à ce moment-là, l'Europe dormait encore en termes de décalage horaire. Et ensuite, je commençais à travailler aux heures les plus chaudes de la journée en Asie, donc à partir de, je dirais 13h30. Et du coup, au fur et à mesure de l'après-midi, j'étais sur les mêmes horaires que la France. C'était beaucoup plus pratique pour travailler avec mes clients. Et puis comme il faisait trop chaud pour sortir, franchement, c'était tout bénef. Je trouve qu'aussi, t'as plus à choisir genre si tu prends tes congés ou pas. Dans le sens où, vu que tu peux travailler et voyager en même temps, t'as pas à te dire je vais poser des congés pour aller voyager. Là, tu peux faire les deux en même temps. Et puis, si au bout d'un moment, t'as envie de vraiment avoir de véritables vacances où tu vas pas du tout travailler et voyager en même temps, et bien là, tu peux t'organiser en amont pour être sûr de ne pas avoir de boulot, de mission client pendant que tu voyages. Et le dernier avantage, selon moi, non négligeable, c'est que ça booste ta créativité, je trouve. Et aussi, ça t'ouvre l'esprit. En fait, quand tu travailles et que tu voyages en même temps, tu changes de décor, tu découvres de nouvelles cultures, t'es tout le temps en train d'être sorti de ta zone de confort, tu vois des nouveaux paysages. Et franchement, perso, de toutes les fois où j'ai voyagé et qu'en même temps je travaillais, mais je me souviens que j'avais des flots d'idées, de contenu, que ça soit pour mes réseaux ou pour mes clients. Enfin, c'était trop bien quoi. Alors que c'est vrai que du fait d'être dans le même environnement tous les jours, là par exemple, actuellement, je me rends bien compte qu'il y a des moments un petit peu moins de créativité la Sixtine quoi. Enfin bref, je trouve que c'est extrêmement inspirant. Bon alors ça c'est bien, c'est tout beau, tout est rose et tout ça, mais il y a quand même des inconvénients. Déjà, l'un des plus gros inconvénients, selon moi, c'est que si tu travailles et que tu voyages en même temps, tu vas nécessairement manquer de cadre et de routine à un moment donné. Même si tu es la personne la plus disciplinée du monde pour t'imposer une routine, si tu voyages, que tu bouges quand même assez régulièrement d'hébergement, ta routine, juste par la force des choses, parfois ne va pas pouvoir suivre. Et finalement, quand t'as pas de routine, quand t'as pas de bureau fixe, que tu sais jamais genre ce sur quoi tu vas bosser le lendemain, tu vois, parfois ça peut vite devenir compliqué en fait de rester focus. Et franchement, avant de payer des coworking dans chacune de tes destinations, il va arriver des moments où tu vas te retrouver à bosser dans des endroits pas géniaux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de freelances qui travaillent et voyagent en même temps, qui au bout d'un moment décident de se poser plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans un même endroit, histoire de justement retrouver un semblant de cadre et un semblant de routine. J'en avais d'ailleurs parlé quand j'étais revenue de mon voyage en Asie, où j'avais dit que de travailler comme ça sur la route, tout en changeant de destination, d'hébergement, tous les
3 jours à peu près en moyenne, et bien c'était quand même vachement fatigant à un moment, et que ça avait été très correct sur 3 mois, mais que c'est pas le genre de rythme que je pourrais avoir sur du plus long terme. Enfin bref, tu l'auras compris, mais ça demande quand même, je pense, une grosse capacité d'adaptation, beaucoup de flexibilité et de résilience. Et le truc, c'est que sur le long terme, tu vas peut-être avoir un peu moins de résilience. Donc faut s'organiser en fonction de ça aussi quoi. Deuxième inconvénient, les problèmes logistiques. La connexion Wi-Fi qui bug, le décalage horaire avec les clients, les prises électriques différentes et ton adaptateur il marche pas, coupure d'électricité en plein milieu de la journée, ou juste le bruit ambiant de manière générale, tu vois. Ça fait beaucoup là, non? Tu vois, tout ça c'est le genre de petits détails où quand c'est qu'un ou deux petits désagréments, quand c'est ponctuel, ça va, on arrive à faire avec, ça va pas ruiner ta productivité, mais en fait, quand c'est assez fréquent, voire presque tous les jours ou toutes les semaines, au bout d'un moment c'est hyper dur d'avancer et du coup t'es frustré parce que t'arrives pas à avancer sur tes missions clients, tu voulais avoir fini ta liste de tâches avant de pouvoir les visiter, et à la fin c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Et le truc c'est que même si t'essayes d'anticiper avant d'arriver dans ta destination tous les éventuels problèmes que tu pourrais avoir, parfois juste, au bout d'un moment tu peux pas tout contrôler quoi. Dans certaines îles, ça va être assez fréquent par exemple d'avoir des coupures d'électricité. Par exemple quand j'étais en Malaisie, aux îles Perhentianes, 1 heure par jour, alors au moins on savait à quelle heure c'était, donc ça c'était quand même pratique. Mais 1 heure par jour, bam, coupure d'électricité. Alors oui c'est fréquent, mais parfois tu peux pas prévoir l'horaire quoi. Même si tu sais qu'il va y avoir une coupure d'électricité, c'est un peu compliqué. Et le troisième inconvénient, c'est quelque chose qui n'en est pas un dans mon cas, mais je crois que je suis un animal rare sur ce sujet, d'accord. La solitude. Même si tu rencontres du monde, le fait de bosser seul, d'avoir ta routine que personne d'autre n'a autour de toi, au bout d'un moment ça peut être un peu pesant, normal. Alors je disais que ça me concernait pas parce que personnellement je suis très très solitaire dans mon travail et j'adore ça. Vraiment, je dis ça, on dirait un ermite la gueuse quoi. Mais c'est quand même un aspect du statut de freelance dont il faut parler, surtout si tu décides de travailler et voyager. Alors si tu voyages avec une autre personne, je pense que c'est quand même moins dérangeant. Je pense aussi que c'est peut-être pour ça que moi ça m'avait pas trop pesé. Après, si tu voyages avec quelqu'un qui ne travaille pas pendant votre voyage, là pour le coup, peut quand même y avoir une certaine dissonance et tu peux quand même un peu ressentir cette solitude du fait de pas avoir quelqu'un qui va comprendre un peu tes désagréments du quotidien, tu vois. Mais je pense que tu l'auras compris, travailler et voyager en même temps, c'est pas pour tout le monde. Et moi la première, j'ai tenté l'expérience et je pense que finalement ce qui me correspond mieux c'est peut-être de vivre à l'étranger. Comme ça, je peux voyager dans le pays, je peux visiter la destination tout en ayant quand même un cadre et une routine qui me correspondent. Mais si t'as quand même envie de tenter l'expérience, si c'est quelque chose qui te fait pas peur, il faut que tu saches que ça demande quand même beaucoup de discipline et de l'organisation. Et d'ailleurs, si tu veux te lancer en freelance, j'ai créé un webinar d'1 heure qui va te donner les 5 étapes selon moi pour poser les bases de ton activité, te lancer avec sérénité et créer ton plan d'action sur les 90 prochains jours. Si tu veux en savoir plus, je te laisse le lien dans la barre d'infos. Et en plus, avec l'achat du webinar, tu reçois un workbook bonus pour t'aider à créer ta première offre en freelance. Donc pour commencer à générer tes premiers revenus. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Et surtout, si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire si tu veux voir plus de contenu voyage et freelancing. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!